Jean-Nicolas Blanchette est le columniste. Il est avec nous ce soir. Il prend ses aises, se permet une chronique dans sa bagnole. Ça, c'est écœurant, puis c'est bien dernière fois. Je suis vraiment désolé, Jean-Charles. C'est une question de... Je veux pas aller là-dedans, je veux pas blâmer d'autres collègues. Bon, très bien. Non, OK. Je savais pas que tu étais dans la force constabulaire. On m'a dit que tu as pogné une étiquette plutôt salée à part ça. En tout cas. Hey, regarde ma casquette. Ben oui, Proud to be Canadian. Hein? C'est la casquette que je déteste le plus des Blue Jays, personnellement. Là, ils ont un logo, ils ont un beau jet bleu. C'est ça que j'aime, moi. J'ai pensé à ça, je l'ai mis, puis j'ai pensé directement à ça. Ah non, hey, on m'a fait remarquer, mon ami du Trisac m'a fait remarquer d'aller lire Pratt dans un tabloïd torontois là, sur la fierté canadienne de tout le Québec grâce aux Blue Jays. Tabaslac de tabaslac. Je vais te dire une affaire. Disons que te lire, toi, c'est très divertissant. On va le dire comme ça. D'ailleurs, ta passion pour le baseball n'a d'égal que la qualité de ta plume, mon cher ami. Et là, tu as préparé une chronique spéciale Halloween. Donc, est-ce que cette casquette est ton déguisement? Tu t'es déguisé en fédéraliste, dans le fond? Non, pas du tout, là, mais okay. je tiens quand même à juste revenir rapidement sur les Blue Jays, même si dans le plan, c'est peut-être à la fin, là, mais... Écoute, là, d'entendre Denis Casavant, tu sais, ça fait longtemps dans ma vie que j'entends Denis Casavant, mais de l'entendre décrire une série mondiale qui implique une équipe du Canada, tu sais, c'est tellement merveilleux, là, ça fait tellement mon bonheur. Puis le match d'hier, là, tu sais, je me suis levé ce matin, là, j'avais le goût de faire une comédie musicale, un poème sur le baseball. C'était, tu sais, au baseball, à tous les soirs au baseball, tu peux vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu. Là. Puis là, tu as Alexandro Kirk qui a ma shape, là, qui a mon physique, puis qui arrive là, puis qui est le meilleur receveur au monde, qui a battu le record de coups de circuit en série pour un receveur. Crève, lui, aime ça, mettre du beurre dans son popcorn, là. Tu sais, c'est pas grave, c'est ça, mais il faut-tu qu'il soit bon pour être capable de faire ça avec la shape qu'il a quand même, là. Tu sais, il a la shape... je vois Tony en bas. Il a acheté par Tony, ce gars-là. Là. Puis de voir Vlad, là, tu sais, qui est le gars le plus intelligent sur un terrain de baseball, alors que son père, il a jamais appris l'anglais en 60 ans de baseball. Là, tu sais, c'est de voir tout ça, de voir la magie, de voir Ohtani qui frappe double circuit, puis sur tout est magique dans cette série-là. Puis j'étais excité, là, mais honnêtement, là, c'est comme... Je sais pas comment réagir, là, je capote. Ben, la plus grande force du baseball, et on le voit dans le baseball d'octobre, c'est le plus bel éloge sportif au temps. Il n'y a pas d'horloge. C'est un sport, voire un passe-temps, disent une majorité d'Américains, où tu peux dire à ta douce, je quitte, et ça se peut qu'à mon retour, mon linge soit plus à la mode. Ce à quoi, dans ton cas, elle rétorque, chérie, il n'est pas en mode en partant. Ça serait étonnant qu'il soit quand tu vas revenir. Ah oui. Mais parlons de mode, Jean-Charles. Non, mais attends, l'éloge du temps. On n'a plus le temps de rien dans la vie. Tu n'as pas le temps d'arriver à l'heure de ta chronique dans nos superbes studios de Québec. J'ai de la misère à arriver à l'heure pour l'émission. Les médecins n'arrivent pas à l'heure pour une opération à cœur ouvert. On n'a plus le temps de rien dans la vie. On est régi par le temps. Notre vie est un métronome de désespoir, pour mal paraphraser Desjardins. Et là, nous voici que tout s'arrête parce qu'il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de chronomètre. Ça finira quand ça finira, ma petite douce, et on y a passé la nuit. C'est formidable. C'est un bel hommage au baseball, Jean-Charles. Je te remercie beaucoup. C'est très bien dit. Puis, tu sais, je parlais de mode, là. Puis, écoute, on n'a pas grand temps, mais c'est sûr que j'allais faire une petite thématique Halloween. Puis, c'est juste que ce matin, je me suis fait des toasts au Nutella. J'ai joué à Ouija. Puis, je suis allé dans métaphysique. Et j'ai réussi à aller chercher le fantôme du Jean-Charles Passé! Fâché! Oh! J'ai un beau sourire, j'ai des cheveux sur la pinotte. Oui, Jean-Charles, le fantôme du Jean-Charles Passé, celui qui n'a pas vécu les années cette saison plus positive pour le Canadien. Le Jean-Charles qui était un peu plus amer, qui devait se débattre pour encourager le Canadien quand Yann Boulich était un espoir de premier plan. Le Jean-Charles du passé qui faisait tout ce qu'il pouvait, mais on n'était pas capable toujours d'embarquer avec son euphorie. Et le Jean-Charles du passé qui est jaloux du nouveau Jean-Charles qui peut assister à du jeu spectaculaire à un Canadien qui peut aspirer à beaucoup plus que peut-être faire les séries. Alors j'ai demandé à Jean-Charles du passé,
J'ai posé une petite question, Jean-Charles. Je suis allé chercher des stats qui démontrent que le Canadien joue au-dessus de sa tête. Puis j'en ai parlé au Jean-Charles du passé. Puis je lui ai demandé, toi, Jean-Charles du passé, qu'est-ce que t'en penses que le Canadien, c'est l'équipe qui donne le plus de rebonds, c'est l'équipe qui se fait le plus frapper, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts, qui aurait dû en marquer par rapport à leur chance de scorer. Il m'a dit le Canadien joue au-dessus de sa tête. Mais le nouveau Jean-Charles, j'aimerais ça qu'il prenne la peine de lui répondre. Puis, ah oui, il m'a dit aussi qu'il aurait aimé ça que tu aies un peu plus de swag puis de goût vestimentaire à l'époque. Vas-y. Vas-y. Faut que je réponde à ça, là? Oui. Qu'est-ce que tu réponds au Jean-Charles du passé qui était plus amer avec le nouveau Jean-Charles qui est plus positif par rapport à ce que je viens de te dire? Bon, m'a paraphrasé Pat Burns parce que le temps nous est précieux, puis je trouve que ça sort bien. En bon Canadien français qui mange de la marde. C'est toi qui viens de s'auto-envoyer chier, mon Jean-Charles. Mais c'est vrai que c'était pas le meilleur dans ce Jean-Charles. J'aime mieux le nouveau. Bonsoir, bonne nuit. Go, Jay. Il faudrait que ça s'améliore au retour avec Marinaro.